Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Aime-toi d'abord. Avant de commencer, je vais vous annoncer une nouvelle qui m'enchante énormément puisque j'ai enfin sorti mon livre. Mon livre, un jour, quelqu'un lira ça quelque part, est enfin disponible sur le site Amazon. Et je suis tellement heureuse de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui parce que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis des mois et des mois. J'ai mis mon cœur à l'ouvrage et c'est le cas de le dire. J'ai enfin sorti mon bébé et honnêtement, je pense que c'est un des plus bels accomplissements que j'aurai dans ma vie. Parce que pour moi, le livre, c'est un objet qui est sacré, c'est un objet qui reste, c'est un objet qui regroupe des mots. Et les mots, on ne peut pas les effacer comme on a envie. Les mots ont un poids. Et à l'intérieur de ce livre, si l'envie vous parle, si la passion vous prend tout d'un coup de vouloir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, je dirais que les destins se croisent et que ce livre, si vous le tenez entre vos mains, il aura très certainement un impact sur vous, sur votre perception de la vie. Il viendra toucher votre hypersensibilité. Il viendra très certainement vous ouvrir des portes que vous n'avez pas imaginées pour vous donner confiance en vous, pour ouvrir la porte magique qu'est la vie sous une forme très spéciale. Je dirais que ce livre va vraiment vous aider à vous reconnecter à votre puissance, mais aussi à vos émotions, mais aussi à la poésie que représente la vie. Et c'est un livre qui est fantastique parce que pour moi, il n'appartient à aucun genre. Il sort de toutes les cases et de tout ce que vous avez déjà pu peut-être lire auparavant. Ce livre est sans genre. On retrouvera à l'intérieur du développement personnel, de la spiritualité. On va aborder des sujets comme la confiance en soi, l'hypersensibilité, la souffrance derrière tout ça, mais aussi beaucoup de poésie et de magie. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Le livre s'appelle Un jour quelqu'un lira ça quelque part et il est disponible sur Amazon. Vous n'avez qu'à écrire le titre sur le site internet et vous le trouverez directement. Sinon, il est bien évidemment disponible dans le lien en bio sous le podcast. Vous n'avez qu'à rechercher, vous allez voir, c'est très facile. Il me tarde énormément, mais vraiment du plus profond de mon cœur, que vous puissiez l'avoir entre vos mains et que vous puissiez le lire et que vous soyez vous-même peut-être un jour cette personne qui le lira quelque part. Je ne sais pas qui vous serez, je ne sais pas où est-ce que vous le lirez, mais quoi qu'il arrive, je sais qu'il y aura un avant et un après ce livre pour vous et pour votre destinée. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas préparé de sujet particulier pour le podcast. Pourquoi? Parce que, étant donné que je sors le livre, j'ai envie de vous parler avec mon cœur et j'ai envie de vous encourager aussi à suivre vos rêves et à suivre vos passions. Pourquoi? Parce que, personnellement dans ma vie, j'ai toujours été une petite fille qui a eu toujours de très grands rêves. De très grands rêves qui m'ont été éloignés, alors par ma faute, mais aussi par la société, mais aussi à travers l'éducation qu'on reçoit, pas nécessairement des parents, mais dans le contexte, dans lequel on évolue. C'est jamais simple quand on se compare, quand on grandit avec des personnes qui viennent pas de la même classe sociale, et cetera. Et quand j'étais jeune, j'avais toujours eu ce désir d'écrire un livre comme tant d'autres rêves que j'ai. Et je suppose que vous aussi, vous avez beaucoup de rêves et beaucoup de passions et beaucoup de choses qui vous animent au quotidien et que vous avez envie de réaliser parce que vous vous sentez appelé par ce truc-là. Et parfois, on tombe dans des relations amoureuses qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes parce que la personne, elle nous pousse pas à être la meilleure version de nous-mêmes. Parfois, on tombe dans un travail qui est un peu rabaissant parce qu'on se sent pas vraiment à notre place et on aimerait être ailleurs. Parfois, on a une famille qui est pas ultra présente et qui nous encourage pas nécessairement dans le chemin qu'on aimerait entreprendre. Parfois, on se sent seul. On n'ose pas parler de nos rêves et on n'ose pas raconter ça à nos amis parce que on a la sensation que c'est trop grand pour nous. Et parfois même, on se met des bâtons dans les roues seul. On croit que c'est trop loin, trop éloigné. On pense que c'est pas vraiment accessible et que les autres peuvent réaliser ces rêves-là, mais pas nous. Et j'ai envie de vous dire un truc vraiment, c'est logé au fond de mon cœur, de mes tripes, mais je vous assure que rien n'est impossible. Je vous assure que la vie, elle est incroyable parce que on a les clés de cette vie. Et parce qu'on se permet d'y aller, alors on peut obtenir des résultats. Et la vie, elle sera toujours très contrastée, elle sera jamais facile
tout le temps, parce qu'on est face à des émotions qui nous traversent, parce qu'on fait face à des événements que l'on ne peut pas contrôler, parce que on s'empêche parfois aussi de voir la vie sous un certain angle. Mais moi, ce que j'ai compris, une des plus grandes leçons vraiment que je pourrais vous partager, c'est que mon état d'esprit, c'est-à-dire mes croyances à l'intérieur de moi, qui logent en moi, qui sommeillent en moi, vont faire de moi une personne plutôt qu'une autre dans mon futur. Ces croyances que j'ai au fond de moi, elles vont avoir un impact considérable sur la personne que je vais devenir. Et si tu observes bien aujourd'hui tes croyances, et si tu observes bien aujourd'hui ce que tu penses à ton propos, ou ce que tu penses sur ta vie, etc., c'est très facile aujourd'hui de définir ce qui va t'arriver dans le futur en fonction de qui tu es aujourd'hui, des pensées que tu entretiens, de l'énergie dans laquelle tu vis chaque jour. Pourquoi ? Parce que si tu ne te sens pas digne, si tu te sens pas à la hauteur, si tu te compares, etc., c'est sûr que tes rêves resteront au statut de rêve. Mais le truc, c'est que dans la vie, les rêves que tu as, ils sont pas destinés à rester des rêves. Ils sont, pour moi en tout cas, et dans ma philosophie de vie, destinés à être créés et réalisés et sublimés. On pourrait utiliser un grand nombre de verbes pour parler des rêves. Pour moi, si on a quelque chose qui est dans son cœur, si on a une intuition, si on a une envie de faire quelque chose qui ne part pas, c'est que notre âme, elle nous appelle à le faire. Et c'est ce que j'aborde aussi dans le livre, c'est vraiment cette notion de responsabilité. La responsabilité magique et incroyable qui loge en toi, c'est aussi ça ta plus grande force et ta plus grande puissance. C'est de réussir à travers l'inconnu que représente la vie, ce grand point d'interrogation, réussir à créer un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de ta vie, l'œuvre de ta vie, le livre de ta vie. Et chaque chapitre que tu vas commencer sera rédigé par toi-même, par ta plume, parce que tu l'as décidé. Et c'est ça qui est incroyable. Le titre du livre, un jour quelqu'un lira ça quelque part, il est flou. Et c'est un choix très volontaire de ma part. Il veut tout et rien dire. Pourquoi ? Parce que dans la vie, on ne sait pas. Dans la vie, on ne sait pas, on ne sait jamais finalement qui nous écoute. Moi, je ne sais pas qui vous êtes pendant que vous êtes en train de m'écouter dans le podcast. Je ne sais pas si je vous connais, si je ne vous connais pas. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne sais pas quel impact j'ai directement sur vous. Je ne sais pas si mon podcast vous aide réellement à avancer ou pas. Alors je suppose que oui, parce que je reçois de nombreux messages chaque jour, mais j'ose espérer en tout cas du plus profond de mon cœur qu'il a un grand impact dans votre vie. Mais tu sais, on ne sait pas. Tu ne sais pas qui t'observe, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer demain. Parce que c'est aussi ça, en fait, le jeu de la vie. Et à travers ce livre, à travers les pages que j'ai écrites et qui sont pour moi d'une très grande sensibilité, d'une très grande profondeur, parce que je vous parle à la fois d'une philosophie de vie que vous pouvez appliquer dans votre vie, mais on plonge aussi à travers les côtés sombres des émotions et de ce que l'on ressent quand on est hypersensible, parce qu'on ne vit pas la vie de la même façon que les autres personnes qui ne sont pas hypersensibles. Ce livre et cet épisode de podcast aujourd'hui vous invite aujourd'hui à développer votre curiosité. Et si tu ne savais pas justement ce qui allait t'arriver ? Et si justement, c'était ça la magie qui résidait derrière chaque page ? Et si finalement la magie résidait dans le fait de ne pas savoir ? C'est ça qui est beau. C'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est d'une sagesse profonde. Moi en ce moment, je vis beaucoup de transitions personnelles sur tous les plans. J'apprends beaucoup. J'apprends davantage encore sur ma personne, sur ma résilience, sur des leçons de vie. Euh, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens dans une énergie très juste, très, très légère. Je sens que je suis à ma juste place. Et c'est tout ce que je vous souhaite. De vous sentir libre, de vous sentir léger et de vous sentir évidemment à votre juste place pour briller. Parce que très souvent, on entend dire que la vie, elle est incroyable. Oui, mais il faut que tu mettes ton cerveau
dans une énergie qui va faire que tu vas voir la vie d'une façon incroyable. Parce que à travers ces contradictions, à travers ces hauts et ces bas, on découvre aussi cette fameuse poésie, c'est cette fameuse lumière qui réside même dans les moments les plus sombres. Et à travers ce livre, un jour quelqu'un lira ça quelque part. J'espère que vous aussi, vous serez peut-être ce quelqu'un qui lira ce livre un jour et quelque part. Alors avant de terminer, je vais vous lire le prologue qui est dans le livre et qui vous invite justement à ouvrir la porte de l'inconnu pour en découvrir ses mystères. Les réponses sont pour ceux qui voient au-delà du voile. Te voilà arrivé ici, attiré par une impulsion qui transcende les simples pages d'un livre. C'est ta curiosité qui t'a conduit dans cet espace où le réel et l'imaginaire se fondent, où chaque pas que tu fais est un acte de foi vers l'inconnu. Tu as franchi la porte que tant d'autres ignoraient. Ce geste, aussi simple soit-il, révèle une part de toi qui cherche plus qu'une simple histoire, une part de toi qui aspire à comprendre ce qui reste voilé aux yeux des moins audacieux. Regarde autour de toi. Cette vie n'est pas qu'un lieu, elle est une invitation à plonger au-delà des évidences, à écouter ce qui murmure derrière les ombres et à percevoir ce que les autres ne voient pas. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, cette sensation d'être en quête d'autre chose, comme si une vérité t'appelait. Je ne crois pas au hasard, je crois au rendez-vous. Cette curiosité qui t'habite, c'est elle qui a le pouvoir de transformer chaque expérience en une exploration du sens caché, de te pousser à voir ce que beaucoup ne feront que frôler, sans jamais vraiment s'y arrêter. Il y a un secret dans la curiosité, elle ne se satisfait jamais de réponses rapides. La curiosité n'est pas seulement ce qui te pousse vers l'inconnu, elle est ce qui nourrit ton être, ce qui te permet de grandir en chaque expérience et de renaître de chaque rencontre. Elle te fait explorer les nuances de la vie, sa musicalité, ses ombres et ses délicieuses couleurs infinies. Elle fait de toi un explorateur dans un monde d'observateurs passifs. Là où d'autres se contentent de ce qu'ils voient, toi, tu recherches ce qui ne se dit pas. Là où d'autres acceptent les certitudes, toi, tu questionnes, tu observes, tu prends le risque de te perdre pour mieux te retrouver. Peut-être que le voyage qui t'attend ne sera que le reflet de ton propre voyage intérieur, un miroir dans lequel tu peux voir tes propres questionnements. Cette quête, en fait, n'aura jamais de fin, mais elle te rendra libre, car la vraie liberté ne réside pas dans la sécurité de ce qui est connu, mais dans la beauté de l'exploration, dans le courage d'aller là où peu de gens osent aller. Alors, jusqu'où ta curiosité te mènera-t-elle? Que te montrera-t-elle de toi-même que tu ignorais encore? Voici un extrait de mon livre « Un jour, quelqu'un lira ça quelque part ». Pour vous le procurer, rendez-vous sur amazon.fr. Bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, @aime-toi d'abord podcast. Et bien sûr, de noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.